première chose, ça c'est quelque chose qui est très connu, que c'est la connaissance de son histoire est une condition préalable à la compréhension de ce que nous sommes aujourd'hui. Ça c'est clair, comme c'est. Mais aussi, celui qui ne connaît pas son histoire ne peut pas construire l'avenir. Et c'est ça le point très très important. Aussi, pour nous, le Goethe-Institut, c'est pas notre manière. Massamba, tu as dit que voilà, il faut que Bouya et moi, quand on se discute de temps en temps, ma seule question, c'est juste tout le temps pourquoi on fait juste seulement 100 épisodes et pas 150 ou 200. Mais c'est pas la manière de Goethe-Institut de créer des projets et après de les réaliser et voir si on trouve des partenaires au Sénégal pour les accompagner. L'idée, c'est tout le temps que le Centre culturel allemand, on est là pour accompagner les structures sénégalaises et les acteurs sénégalais et sénégalaises pour la réalisation des projets artistiques, culturels, pédagogiques qui sont intéressants et qui sont dans l'espoir de ce que le Goethe-Institut fait ici au Sénégal. J'ai dit ça tout le temps et je vais aussi terminer mon discours à la fin avec des remerciements parce que sans des partenaires, on n'est rien du tout. Ça, c'est la manière avec que nous on travaille et il faut dire absolument que Cœur Laïti, on a déjà réalisé beaucoup de projets. Quand je suis arrivé, ça fait déjà 6 ans. Madame Fall, merci beaucoup, merci vous deux ensemble pour la réalisation de cet bel projet. Merci beaucoup. C'est aussi clair qu'ici en Afrique, spécifiquement au Sénégal aussi, l'importance de la pluralité pour le transfert, ça joue un grand rôle. C'est pour ça, comme Bouya m'a aussi parlé de ce projet, moi j'ai dit non mais fais-le. Parle avec Massamba, s'il est in, ouais, on est dedans. Parce que ça c'est quelque chose où j'ai pensé tout le temps, wow, ces podcasts. En Allemagne, les podcasts, ça joue un grand rôle maintenant. Les gens, quand ils sont dans les bus, dans leur voiture, ils écoutent beaucoup des podcasts. Il y a maintenant beaucoup des journaux que les gens sont lus avant, qui maintenant, tous les articles, ils sont dans les podcasts. Et je crois que les podcasts sont un grand futur aussi pour les transmissions des nouvelles et aussi des savoirs. Pour nous, le Goethe-Institut en fait la promotion de la diversité des cultures et aussi, bien sûr, le patrimoine. Mais l'idée de le faire, les podcasts, pas seulement en français, mais aussi français et wolof, c'est exactement cette idée. C'est bien sûr pour les Sénégalaises et Sénégalais qui ne maîtrisent pas le français, c'est très important d'avoir accès à le savoir dans les podcasts, mais aussi faire la promotion de la diversité des langues qui existent ici au Sénégal. Donc la prochaine discussion qu'on va avoir, c'est pas seulement sur les 150 épisodes, mais aussi l'inclusion des autres langues. Ça, je crois, ça peut être quelque chose. Oui, voilà. Donc moi, j'ai encore 2 ans ici, donc on peut pour 2 ans commencer ce travail. Ouais. C'est aussi, le projet n'est pas déjà terminé, comme Massamba l'a mentionné déjà. Donc on est sur 60 épisodes en ce moment, plus ou moins. L'objectif pour le moment c'est 100 et on va voir après si on peut trouver les autres, élargir le projet. Moi je suis un grand fan, en guillemets, des projets avec une longue durée. Et avoir cette possibilité de création d'un projet sur plusieurs années. Ça aussi, je trouve quelque chose qui est très très important. J'ai vu beaucoup de projets ici, des structures internationaux qui durent 1 an, 2 ans et après ça s'arrête, c'est un peu fini, on ne sait pas où. Mais maintenant, avec ça, j'espère qu'il y aura un grand futur de ce projet-là. La cérémonie aujourd'hui, c'est pour la première mettre en disposition des 10 stations avec les iPads. On a 3 à Dakar, Place des Souvenirs, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine Cœur Laïti à Cœur Massa. On a aussi le Centre culturel de la Senghor, mais on va aussi le mettre, ils ont
sont déjà en route, à Kafountine, Kaolack, Thiès, Matam, Louga, Saint-Louis et Ziguinchor. Ça aussi, pour le Goethe Institut, c'est très important qu'on fasse notre travail, pas seulement ici à Dakar, mais aussi dans toutes les régions. On a eu plusieurs programmes qu'on a réalisés dans les régions, un à Pontoise, une Talon par exemple, et on va continuer dans cette démarche, et je suis super d'accord qu'on a cette possibilité. Encore une fois, pourquoi seulement 10 Si la question tombe sur le budget, il faut qu'on discute, mais pour le reste, j'ai un grand espoir qu'on peut faire une plus grande distribution. Et avant de terminer, permettez-moi aussi un autre commentaire un peu personnel. Le Goethe Institut est une structure globale. On a 158 instituts dans 98 pays. Le Goethe Institut, on a plus de 4000 personnes qui travaillent dans beaucoup de pays pour le Goethe Institut. Et de temps en temps, le Goethe Institut fait une vidéoconférence globale avec des best practice, comment on dit best practice, pas en français, en wolof, des projets, les meilleurs projets, les projets les plus intéressants qui existent, et on invite des représentantes des instituts pour le présenter. Et cette projet était invité et Bouyafal a fait la présentation. Donc Mustapha, toi tu as dit que quelqu'un t'a envoyé un message qui voudrait bien revenir dans sa pays. Moi, j'ai encore 2 ans, mais c'est cette année où un nouveau directeur va postuler. Je crois avec cette best practice présentation, il y aura beaucoup d'applications pour être directeur au Sénégal grâce à cette équipe géniale que je veux aussi bien remercier.